Ils sont de retour. Pour les appeler désormais, il faudra précéder leur nom de Al-Hadja ou El-Hadj. Ces pèlerins revenus de la Mecque en Arabie Saoudite ont sacrifié à l'un des 5 piliers de l'islam. Abdoulaye Maman Sambo est responsable de la société Gaussou Zamani. À l'en croire, l'expédition en Terre Sainte a été un succès. Tous les Béninois ont été réceptionnés dans un même endroit, dans un même hôtel, presque tout le monde. Et puis, personne n'a cherché à aller manger de n'importe quoi pour tomber malade. La restauration d'abord est au point. L'hébergement, j'allais dire, c'est un hôtel de VIP. Parce que là, par rapport aux expériences passées, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas une comparaison à faire. Moi, j'ai fait près de 10-15 ans dans cette activité, mais c'est ma première fois de voir les Béninois logés dans de meilleures conditions, par exemple. Abibata Tabé est docteure coordonnatrice de la mission du Hadj. Du point de vue sanitaire, tout s'est relativement bien passé. Une première depuis des années, on a eu un pèlerinage avec 0 décès à Campéringaï. Ça s'est plus ou moins bien passé quand même, avec quelques petites difficultés qu'on a pu surmonter de façon technique. Toute l'équipe de l'ambassade a été vraiment avec nous. Et je peux dire globalement que c'est très bien passé. Pour cette édition 2022 du Hadj, le gouvernement a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour une meilleure expérience des pèlerins à la Mecque, nous confie Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit d'abord d'une manière pour nous de décliner ce qu'on appelle le principe de la protection de nos citoyens. Et le président de la République a pris en charge ce qu'on appelle la protection des citoyens en suivant toutes les étapes de l'organisation. Nous avons, du point de vue financier aussi, essayé de faire des études très précises pour que le coût du pèlerinage soit à la portée des bourses. Et nous avons fait en sorte que les conditions de voyage, les conditions d'hébergement et l'encadrement surtout soient prises au sérieux et suivies régulièrement. Je peux vous dire que l'ambassadeur me faisait un compte rendu tous les jours de la manière dont cela se déroulait, que lorsqu'il y avait de petites difficultés, je lui donnais les instructions qu'il fallait. Les équipes d'Aglo, il faut saluer Aglo qui a fait un travail formidable parce que c'est le bras opérationnel. Et que Aglo est resté sur le pont, comme on dit, pour que les choses se déroulent bien là-bas, comme ici. Et je crois que les transporteurs aussi ont joué la partition. Nous avons voulu un service de qualité, nous avons exigé un service de qualité. Et la décision du président aussi de pousser pour que les modalités de financement avec une partie préfinancée, que toutes ces modalités aient été mises en œuvre dans la rigueur, la discipline et la transparence. Youchaou Emar est un pèlerin qui faisait sa toute première expérience. Il revient ici sur quelques étapes qui ont ponctué ce pèlerinage. On a passé 3 jours à jeter de pierre à Shaitan, qui est à un site qu'on appelle Jamrat. Maintenant, après Jamrat, on revient maintenant à la Kaaba, faire les 7 tours, terminé par le passage entre les monts Safa et Marwa. Et puis, on retourne maintenant à Mouzalifa, passer la nuit, avant maintenant de revenir et continuer. Bon, au fait, cette étape est faite avant que les jets de pierre ne se fassent en fait. Donc, on vient faire le tour de Tawaf, faire Safa Marwa, et puis on termine par les 3 jours de jets de pierre. Ces pèlerins vont rejoindre à présent leurs familles respectives dans l'optique de poursuivre les recommandations de leur foi pour une vie pérenne sur terre et dans l'au-delà.